Le mystère des noms. Alors, il est important de savoir que un nom n'est pas donné au hasard. Chaque nom raconte une histoire. Un nom signifie quelque chose. Un nom montre une destinée. Un nom signifie en fait quelque chose. Derrière chaque nom, on peut trouver quelque chose de particulier. On peut savoir par exemple en lisant Bartimée qu'il est le fils de Timée. On peut savoir en lisant Joseph que Dieu ajoute. On peut savoir en lisant Judas que c'est une ouverture ou que Dieu soit loué. On peut savoir en lisant Abraham que c'est le père des multitudes. On peut savoir en lisant Sarah que c'est la mère des multitudes. Parce que chaque nom a une signification. En réalité, derrière chaque nom se cache une bénédiction ou parfois même une malédiction. En réalité, derrière chaque nom se cache une destinée, une destination, parfois même un rêve. Mais ce qui est sûr, c'est que derrière chaque nom, il y a quelque chose de caché. Le mystère des noms. Pourquoi est-ce que vous remarquerez comme moi que souvent, lorsque Dieu a à se présenter face à quelqu'un et qu'il veut changer sa vie, qu'il veut changer sa façon de faire les choses, il change son nom. Alors que Pierre est d'abord Simon, Jésus arrive devant Pierre et lui dit « Désormais, tu ne seras plus Simon, mais tu seras Pierre, car c'est sur toi que je bâtirai mon église. » On voit en fait que le nom que Jésus donne à Pierre, à Simon, est le nom qui va définir son utilité, qui va définir sa mission, qui va définir sa destinée. Remarquez comme moi que lorsque Dieu voit Abraham et qu'il dit à Abraham « Désormais, tu ne seras plus Abraham, mais tu seras appelé Abraham. » Tout simplement parce que désormais, je veux te faire un père de la foi, je veux te faire un père pour les nations. Alors, il faut que tu puisses être appelé le père des multitudes. Vous remarquerez comme moi que Jacob, qui signifie voleur, le problème n'était pas caché parfois dans le fait qu'il était deuxième de sa famille, mais le problème était parfois caché derrière son nom, parce que son nom ne lui donnait pas accès à la bénédiction qui était la sienne. Mais lorsqu'on change son nom, après qu'il ait à combattre avec l'ange de l'Éternel ne lui donne pas un point magique. L'ange de l'Éternel lui dit simplement « Désormais, tu t'appelleras Israël ». Alors que la question de Jacob n'était pas « Est-ce que mon prénom est un problème ?» Mais il disait à l'ange « Je ne te laisserai point jusqu'à ce que tu me bénisses ». Mais l'ange dit « Quel est ton nom ?» Et lui répond Jacob, il dit « Désormais, tu t'appelleras Israël ». Israël, c'est quoi? Israël représente la bénédiction. Israël représente la promesse accomplie. Parce que Israël représente le choix de Dieu, représente l'amour de Dieu, représente le regard de Dieu. Et la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et tout cela a été changé à partir d'un nom qui a changé. Remarquez comme moi que Joseph, lorsqu'il est dans la maison de son père et lorsqu'il est chez Potiphar, son nom est Joseph. Mais une fois qu'il est placé sur le trône d'Égypte, son nom ne peut pas rester Joseph. Mais il faut que son nom puisse changer parce que le nom qu'on lui donne, c'est un nom qui est attaché à la place qu'on lui donne, à la souveraineté qu'on lui donne. Parce que derrière chaque nom se cache un mystère. Derrière chaque nom se cache une puissance. Vous remarquerez comme moi que quand on voit le nom de quelqu'un, on voit la personne. Le nom est ce qui permet d'identifier une personne. Le nom est comme une clé, comme une porte d'accès. D'ailleurs, lorsque Pierre répond à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu Tout-Puissant, et que Jésus dit à Pierre, désormais je te donne les clés, ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Quelle clé est-ce que Jésus avait donnée à Pierre? La clé que Jésus avait donnée à Pierre n'est autre chose que le nom de Jésus. Remarquez, lorsque Dieu veut élever Jésus, la Bible dit qu'il l'a souverainement élevé et qu'il lui donne le nom au-dessus de tous les noms. Pourquoi est-ce que l'élévation de Jésus était attachée à son nom? Parce que le mystère des noms est que un nom, c'est une puissance. Un nom, c'est une couverture. Le nom d'une personne peut être une arme. Lorsqu'on a un nom qui est élevé, ce nom-là nous défend de partout. Voilà pourquoi les démons et toute langue ne confessent pas que c'est au pied de Jésus-Christ, en les mains de Jésus-Christ, mais c'est au nom de Jésus-Christ. Parce que quand tu fléchis genoux devant le nom, tu fléchis genoux devant la personne. Le nom d'une personne représente toute sa personnalité. Le nom d'une personne représente tout son grade. Le nom d'une personne représente tout ce qu'il est. Voilà pourquoi lorsque les fils de Sheva vont face à ces hommes qui sont possédés et qu'ils disent « Nous te chassons au nom du Jésus que Paul prêche », les démons arrivent à répondre « Paul, nous le connaissons ».
Jésus, nous le connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? Parce que leur nom n'avait pas suffisamment de poids. Leur nom n'était pas suffisamment élevé dans le monde de l'esprit. Vous savez, le monde de l'esprit n'est pas seulement un monde où c'est que les autels qui comptent. Le monde de l'esprit, c'est aussi un monde où les noms répondent. Ma prière est qu'à partir de ce soir, à partir de ce matin, peu importe l'heure où vous suivez cet audio, cette vidéo, ma prière est que Dieu puisse non seulement élever ton nom dans les nations, mais que Dieu élève ton nom dans le monde spirituel. Que Dieu élève non seulement ton nom dans les nations, mais que Dieu élève ton nom dans le monde spirituel. Parce que le nom est une arme, le nom est une couverture, le nom est une puissance. Vous remarquerez que lorsqu'on entend certains noms, on se cache parce qu'on sait que ce nom-là pèse. Ma prière est que ton nom puisse commencer à peser dans les nations, puisse commencer à peser auprès des tiens, puisse commencer à peser, que ton nom soit une force, que ton nom soit ta couverture, que ton nom soit une arme pour toi et que ton nom puisse t'emmener loin. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié et que par sa vie, par notre vie, on puisse voir Jésus-Christ de Nazareth qui vit en nous et qu'il puisse élever nos noms. Ainsi je prie, que Dieu vous bénisse.